Ah oui, oui, moi je suis à moitié surpris des mots de Le Graët sur Zizou. Bien évidemment, vous avez tout dit et je vais pas tirer une nouvelle fois sur l'ambulance. C'est pas la peine, vous avez tout dit. Mais c'est vrai que ça démontre beaucoup de choses. Déjà, moi j'ai été surpris que Deschamps s'auto-prolonge son contrat lui-même. Déjà. Donc déjà, j'ai trouvé ça surprenant qu'à la conférence de presse, ce soit pas le président qui l'annonce, mais ça démontre comment fonctionne cette fédération. Tu te rends compte qu'à 81 ans, le mec, il est en train de préparer sa succession. Mais je croyais que tu étais là dans l'intérêt du football. Mais c'est fou, ces gens, dès qu'ils ont goûté au pouvoir, ils peuvent plus s'en détacher, c'est devenu incroyable. Et derrière, ils te disent, c'est une élection, mais quand même, on peut mettre en avant quelqu'un. Mais c'est honteux de dire comme ça. C'est des gens qui sont censés être au service du foot amateur. La Fédé, c'est le foot amateur, c'est tous les petits clubs, les milliers de petits clubs à travers toute la France. Et les mecs, ils sont là dans leur magouille, et puis ça leur pose aucun problème. En plus, il y a un sentiment d'impunité. Le Graët, il arrive après l'apéro, là, ça a dû un petit peu arroser là en Bretagne là, le dimanche midi. Il a dû arriver. Ah non, mais il a dû se dire, voilà, moi je suis tout puissant, j'emmerde tout le monde, et puis voilà, je balance tout. C'est-à-dire que les mecs, ils se cachent même plus, c'est-à-dire qu'ils font des braquages sans la cagoule. Carrément, ils y vont comme ça, les mecs, ils ont peur de rien, et ils te balancent ça à la figure, et toi, tu es là, tu t'observes. Enfin, c'est ahurissant ce qu'a dit Le Graët. Mais ça doit t'étonner que Didier Deschamps soit là-dedans quand même. Non, mais je comprends même pas comment c'est possible de parler avec le sélectionneur du successeur de la Fédé. C'est-à-dire que Didier, le sélectionneur, il ne peut pas décider lui-même de qui va être son patron. Mais comment ça fonctionne? C'est lui qui a décidé, tu l'as dit. C'est lui qui a décidé de prolonger son contrat déjà. Donc maintenant, on n'est plus au bout de nos surprises. Hein. Non, mais après, sur la prolongation de Dédé, il le mérite sur ses résultats. C'est pas immérité qu'il prolonge. Mais la manière dont c'est fait, imagine tout le reste. Et imagine-les dans leur réunion là, d'artistes. Là. Comment ils parlent de Zizou, alors imagine comme ils parlent des autres. Dugas, tu comprends le silence radio de Didier Deschamps, là? Non. Non. C'était notre capitaine en 98, même s'il a des problèmes avec moi, même si on est fâché et qu'on se parle plus et que voilà, mais normalement il n'a pas de problème avec les autres de France 98. C'est vrai ça, Dugas? Ah ben c'est vrai, c'est-à-dire c'est quoi qui est vrai? Non, c'est vrai que il est fâché avec Dugas. Non, qu'il est fâché avec Dugas, ça je le sais. Je vais te dire, c'est l'inverse qui serait. Non, mais qu'il n'a pas de problème avec les autres. J'avais l'impression qu'il était quand même à l'écart de France 98, qu'il n'était pas dans le move. Dans la famille. Mais après, il est invité à tous les repas, il est invité à toutes les réunions, il est invité à tout. C'est vrai que je te cache pas qu'il vient pas. On a l'impression qu'il a choisi un peu son camp. C'est la Fédé, c'est son président, c'est son travail. Et oui, je vais pas te dire que j'ai l'impression que lui a plus un ressentiment. Nous, après, tu sais, Eric, tu nous connais tous les uns et les autres. Sincèrement, les problèmes, s'il y en a, on va les régler entre nous. Tu tapes avec le couteau sur le verre à table et tu dis le procès ce soir. Exactement. Et puis voilà, comme on faisait à l'époque. Hein. Et puis ça se règle comme ça dans la déconnade.